Bonjour, alors aujourd'hui je me suis mis dans un cadre un petit peu baroque et je suis dans un coin de l'image, reflété par un miroir, parce que je me demande si je suis le seul à penser euh, ce que je pense au sujet des films maintenant sur les drag queens, les transgenres, etc. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un cabaret qui s'appelle La Sirène à Barbe et qui existe vraiment à Dieppe, en Normandie. Et c'est un endroit que les réalisateurs, donc Nicolas Bellanchambre et Arthur Delamotte, ont découvert et ont adoré. Donc c'est un peu l'histoire de ce cabaret qu'ils veulent mettre en évidence avec la création d'un spectacle autopromu comme étant merveilleux, fantastique, avec les arts du cirque, évidemment le transformisme, etc., alors que la scène du cabaret est toute petite. Alors, le film ne raconte pas une histoire particulièrement innovante, puisqu'il s'agit d'un jeune homme qui est attiré comme un papillon de nuit vers les lumières de ce cabaret et qui peu à peu va s'intégrer à cette troupe. Et c'est une troupe de clowns tristes un peu. Alors ça pourrait avoir un côté félinien, mais ça flirte un peu avec la mélancolie, mais c'est un film qui ne va peut-être pas assez loin dans la monstration de la poésie, alors que les images sont très belles, dans un beau bleu clair-obscur, des nuits dieppoises. Alors, il y a évidemment toute une génération de films avant qui introduisent ce film-là, donc La Sirène à Barbe, qui est le nom du cabaret. On pense bien sûr à L'Ange Bleu, mais L'Ange Bleu étant un film hétérosexuel, interprété par Marlène Dietrich dans le film donc, de Joseph von Sternberg. Mais il y a d'autres, évidemment, il y a Warhol, il y a Morisset, il y a l'inénarrable Divine qui jouait dans les films de John Waters, et dans lesquels on voit les travestis, les drag queens, comme on dit maintenant, présentés d'une façon poétique. Moi, je trouve que ce film a raté sa cible un petit peu parce que ne nous présente pas le côté trop mélancolique, voire morbide de ces univers des cabarets, des tout petits cabarets. Et il y a un hiatus entre ce qu'on veut nous montrer et la réalité, car ce n'est ni un documentaire, ni un film de fiction. Et je crois qu'au cours du film, lorsqu'ils se rendent ensuite en Angleterre et qu'il y a la rencontre avec un autre cabaret dans lequel ils vont se produire, on assiste peut-être à une vision un peu folklorique de ce genre-là. Disons-le en un mot maintenant, je crois qu'on ne pourrait plus faire des films comme La Cage aux folles d'Édouard Molinaro, 1978 je crois, ou même les films de John Waters, parce que nous sommes dans une époque de la bien-pensance où il faut que les films aient un sens citoyen ou moral, et peut-être est-ce cela qui va finalement tuer l'inventivité du cinéma. La question, je la pose sans volonté de faire un débat, mais simplement parce qu'elle est peut-être nécessaire.